Les satellites tout seuls, ils sont muets. Une collectivité sans satellite, elle est aveugle. Quand on met les deux ensemble, on arrive à mobiliser et à entraîner les gens. Bonjour et bienvenue à tous pour le premier congrès consacré à une formidable initiative, le SCO. Tout de suite, la parole à Madame Barbara Pompili. Cet observatoire spatial du climat est à ce jour la seule initiative internationale qui fait le lien entre les données environnementales, les données spatiales et l'action au plus près des territoires. Nous devons agir vite, mais nous devons surtout viser juste, pour agir au plus près des problèmes, là où ils apparaissent, c'est-à-dire dans nos territoires. Le SCO France, ce sont 36 projets, ce sont plus de 110 institutions, 30 entreprises impliquées dans divers consortiums. Et ce sont enfin 250 personnes, vous en êtes évidemment, impliquées continuellement pour faire vivre ces différentes initiatives. Va être signé devant vous maintenant un document important. Il porte sur un accord de coopération entre le CNES et l'ADEME. Le SCO, on l'a vu, apporte des briques essentielles pour comprendre et pour agir sur l'atténuation au changement climatique et sur l'adaptation au changement climatique. Donc c'est les deux raisons, atténuation, adaptation, pour lesquelles nous sommes partenaires du SCO. Pourquoi Météo France participe au SCO ? Pour nous, c'est un des maillons essentiels pour aller à l'échelle la plus fine au niveau des territoires. Et ceci grâce en particulier à l'apport de l'imagerie satellitaire à très haute résolution. Et pourquoi est-ce que le CEREMA s'est-il investi avec enthousiasme dès le départ dans le SCO ? Le SCO permet d'apporter ce que disait M. Baptiste tout à l'heure, cet appui du dernier kilomètre dans le développement de solutions véritablement opérationnelles. On a pu mettre en place des outils, et dont le projet Lithoscope, un outil qui va être duplicable et réplicable facilement, je ne dirais pas très facilement, mais facilement ailleurs que sur les territoires, les littoraux français. Pour nous, dans le contexte du SCO, ce qui est intéressant, c'est l'opportunité de faire valoir une façon de faire différente. Le SCO est un écosystème collaboratif dans lequel on arrive à mettre en situation collaborative des acteurs au sein même d'un projet. Céline Marie, vous dites que ça permet une mise en relation des unités de recherche du monde de l'entreprise et des décideurs. C'est en fait une opportunité extrêmement riche d'échanger entre organismes de recherche dans un contexte qui est moins institutionnel que celui dont on a l'habitude quand on se retrouve. Moi, j'ai découvert de nouveaux partenaires. C'est vrai que des partenaires qui sont plus en prise avec la société civile. Pour nous, le SCO, c'est aussi un moyen d'apporter de la donnée, d'apporter des images, de faire comprendre les choses. C'est un levier pour aller plus vite et pour aller plus droit au but.